Comment gagner du temps lors de votre prochaine activité de réseautage? Bonjour, ici Alain Boutillier, formateur de coach prospère. Dans cette nouvelle vidéo, je vous partage un conseil qui va vous permettre de gagner du temps et d'épargner de l'argent lors de vos prochains efforts marketing. Alors peut-être aujourd'hui, lorsque vous êtes en présence d'un groupe de personnes qui pourraient très bien être des clients potentiels pour vous, vous avez l'impression que vous perdez votre temps à discuter avec des gens qui n'auront pas l'intérêt, la motivation ou les capacités financières de pouvoir s'offrir votre coaching. Vous revenez chez vous déçu de cette rencontre et vous commencez alors à douter de vous et de votre offre de service. Vous vous demandez ce que vous auriez bien pu dire ou faire pour intéresser ces gens à vos services. Tout d'abord, rassurez-vous, le problème, ce n'est pas vous ou votre offre de service. Nous avons abordé dans une vidéo précédente l'importance de poser des questions avant de parler de vos services de coaching. Eh bien, la solution, c'est de qualifier subtilement, à l'aide de vos questions, votre interlocuteur dès le départ. Qualifier veut dire évaluer en douceur si cette personne pourrait faire un bon client de coaching pour vous, et cela avant que vous ne commenciez à parler de vos services. Supposons que vous êtes dans une activité de réseautage d'une durée, disons, de 2 heures et qu'habituellement, vous avez l'occasion de parler à, disons, 3 personnes. Eh bien, en posant de bonnes questions, vous allez savoir dès le début si cette personne pourrait être un client potentiel pour vous et de poursuivre par la suite la conversation avec elle. Si ce n'est pas le cas, terminez habilement la conversation et passez à une autre personne. De cette façon, plutôt que de parler à 3 personnes, vous allez pouvoir parler à 6 ou peut-être même 7 personnes. Vous allez augmenter à ce moment-là vos chances de parler à quelqu'un qui sera intéressé par vos services. Alors, comment déterminer le type de questions à poser? Eh bien, tout simplement en analysant au préalable les qualificatifs de votre client idéal. Si vous n'avez pas encore de clientèle, je vous invite à écrire les qualités d'un client idéal pour vous. Considérez son âge ou le groupe d'âge, le niveau de revenu, le type de métier, la situation familiale, les valeurs de ce client potentiel-là, ce client idéal-là pour vous, de façon à avoir une image relativement claire dans votre esprit de votre public cible. Par la suite, vous pourrez élaborer vos questions qui vont être en rapport direct avec cette image que vous avez dans votre esprit. Si vous avez déjà une clientèle, je vous propose le petit exercice suivant. Tout d'abord, prenez-vous une feuille et écrivez le nom de 10 de vos meilleurs clients. Ensuite, regardez chacun des clients et faites une liste des points qu'ils ont en commun. Est-ce que vos clients idéaux ou idéaux sont-ils surtout des femmes? Et si c'est le cas, est-ce qu'elles travaillent surtout dans un secteur en particulier? Est-ce qu'elles sont des gestionnaires? Font-elles partie d'une échelle de revenus spécifique? Sont-elles des mères de famille? Etc. Pour ma part, mes meilleurs clients dans le coaching financier, j'avais autant d'hommes que de femmes, dont l'âge variait de 40 ans à 55 ans. C'était des gens qui avaient des postes soit de cadre ou des postes de gestionnaire. C'était également des parents, propriétaires de leur maison et qui gagnaient un revenu familial de plus de 100 000 $. Et ce qui était intéressant aussi, mes meilleurs clients avaient un petit côté spirituel que j'aimais beaucoup. Alors, il m'était alors plus facile de construire des questions pertinentes lorsque je rencontrais des nouvelles personnes, afin de qualifier mes interlocuteurs et de savoir en peu de temps si ceux-ci avaient les critères que je recherche avant de proposer mes services. De cette façon, je gagnais un temps immense et je concentrais mon attention au bon endroit pour avoir de meilleurs résultats. Alors, ce petit exercice vous permet également de mieux cibler les regroupements dans lesquels vous avez une plus grande chance de rencontrer des gens, une plus grande concentration de clients potentiels. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à découvrir ma vidéo intitulée « Votre message marketing » dans laquelle je vous enseigne 3 étapes éprouvées pour créer une présentation de soi efficace et percutante qui va vous permettre de faire une excellente première impression et de générer davantage d'intérêt pour vos services de coaching. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous dans la boîte de description pour accéder immédiatement à cette vidéo. Ici Alain Boutillier, formateur de coach prospère, au plaisir de vous accompagner.